Bienvenue à tous dans ce flash. Commençons par cette bonne nouvelle dans le domaine de l'éducation nationale. La rentrée scolaire dans les collèges de proximité est prévue pour le 1er décembre. En tout cas, pour réussir ce pari, directeurs centraux et régionaux se sont réunis à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale. Ce qu'il faut retenir est que la rentrée se fera en 2 phases. La conférence sur le climat à Paris débute le lundi 30 novembre, mais avant, les pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont adopté un projet pour faire face au changement climatique il y a 8 ans se sont rencontrés pour faire le bilan. Il s'agit du projet météorologique et agriculture face au changement climatique, le compte-rendu de Justine Sey-Djiké. Le changement climatique a bouleversé les habitudes culturelles des populations de l'Afrique de l'Ouest, dont 70% sont tributaires de l'agriculture. Pour la maîtrise de l'environnement de la plante dans ce nouveau contexte, en vue de l'amélioration des rendements agricoles, le projet météorologie et agriculture face au changement climatique Métagri est né de la volonté des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Financé par le Royaume d'Espagne et son service météorologique et coordonné par l'intermédiaire de l'Organisation météorologique mondiale, le projet Métagri, initié depuis 8 ans, a consisté entre autres à informer et sensibiliser les paysans afin de mieux gérer les risques climatiques, à les former à la lecture et à la collecte et transmission de données pluviométriques et à doter chaque village ou organisation professionnelle agricole d'un pluviomètre. Mis en œuvre en Côte d'Ivoire depuis mars 2012, le projet Métagri opérationnel a donné des résultats probants. Nous avons, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet au niveau de la Côte d'Ivoire, formé près de 1500 agriculteurs, distribué près de 600 pluviomètres et sillonné 14 régions sur 31. L'impact est autour de environ 25 à 30% d'augmentation de productivité pour les agriculteurs ayant utilisé les informations climatiques et météorologiques pour leur agriculture. Cet atelier de 5 jours qui réunit des experts de l'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, ceux de l'Organisation météorologique mondiale et du Royaume d'Espagne, vise à évaluer l'impact du projet Métagri OPES sur les activités en milieu rural. Nous sommes ici, l'Organisation météorologique mondiale, dans le cadre de cet atelier, afin d'échanger avec les différents experts présents ainsi que les représentants de différents pays, afin de tracer un canevas ou voir quelles sont les dispositions à prendre afin d'évaluer les acquis du projet, également envisager les perspectives. Le projet Métagri OPES est coordonné en Côte d'Ivoire par la SODEXAM à travers sa direction météorologique nationale. Autre actualité, après l'attentat de l'hôtel Radisson Blu au Mali, attaque qui a fait au moins 20 morts, le gouvernement ivoirien a traduit hier sa compassion à l'ambassadeur du Mali. Et 3 jours après l'attentat, la confusion règne encore. L'attaque de l'hôtel Radisson Blu vendredi à Bamako a été revendiquée par le groupe djihadiste de Mokhtar, Belmokhtar, Al-Mourabine tourne. Mais dimanche, le Front de libération du Massina s'est à son tour attribué la paternité de l'attentat. En France, l'enquête sur les attentats du 13 novembre à Paris se poursuit. Le logeur présumé du terroriste Abaoud à Saint-Denis a été déféré devant la justice. Il est soupçonné d'avoir fourni un appartement de repli au cerveau des attentats de Paris et un nouveau suspect a été inculpé hier en Belgique et Bruxelles reste au niveau d'alerte maximale. Le président américain Barack Obama a imposé des sanctions contre 4 hauts responsables burundais proches du président Pierre Nkurunziza pour leur responsabilité dans la crise qui secoue le pays depuis fin avril. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.